Bonjour à tous et bienvenue sur HBTSMCO. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo très complète sur le dossier professionnel UE41, autrement dit DRCV, c'est-à-dire développement de la relation client et de la vente conseil. Installez-vous confortablement, on en a pour un petit moment dans cette vidéo parce qu'on va voir vraiment en détail comment ça se passe, qu'est-ce qui est attendu pour cette épreuve-là. Si vous voulez faire vos dossiers professionnels, en description, vous avez mon propre dossier, donc c'est-à-dire 7 fiches d'activité, plus de 50 annexes et des diaporamas de présentation pour pouvoir gagner du temps et réussir cette épreuve. Donc aujourd'hui, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items de ce dossier, qu'est-ce qui est attendu. Comme ça, au moins, vous aurez l'esprit bien clair et vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire pour cette épreuve-là, pour pas faire du hors-sujet et du coup pour gagner un maximum de temps pour vous focaliser sur ce qui est attendu. La première chose, qu'est-ce que ça veut dire UE41? Bon, c'est du basique. Donc UE, ça veut dire bien sûr unité d'enseignement et donc c'est la numéro 4. Dans la numéro 4, on a l'épreuve UE41 et l'épreuve UE42. L'épreuve UE41, c'est le développement de la relation client et de la vente conseil. Donc c'est un COEF 3. Donc c'est pour ça qu'on parle de dossier DRCV puisque c'est un acronyme justement de l'épreuve qui est inscrite là. C'est important de bien comprendre ça parce qu'on va souvent vous balancer en BTS des acronymes sans pour autant vous expliquer ce que ça veut dire. Alors quelles sont les compétences à maîtriser pour cette épreuve? Donc il y a 4 compétences à maîtriser dans cette épreuve là qu'on va pouvoir bien sûr après diviser en plusieurs sous-compétences bien entendu. Donc là on va se référer toujours pareil au référentiel du BTS MCO. Donc dans l'onglet objectif, on a bien sûr qu'est-ce qui est attendu pour cette épreuve-là avec toutes les compétences. Donc les 4 compétences sont ici. Donc il y a assurer la veille informationnelle. Donc là on va parler par exemple de l'étude de concurrence. Donc comment recueillir des informations justement sur les concurrents qui sont à proximité du point de vente ou qui sont sur internet par exemple. On va faire des recherches d'informations sur justement notre environnement autour de l'entreprise. Deuxième compétence, ça va être réaliser des études commerciales. Alors il y a plein d'études commerciales possibles à réaliser. Bon, du coup des études de concurrence. Il y a des études de marché que vous allez pouvoir faire. Donc par exemple une étude documentaire sur, par exemple je vais dire le marché des animaux de compagnie. Vous allez faire des enquêtes de satisfaction par exemple. Donc là c'est vraiment des exemples d'études commerciales que vous devrez faire. Après il y a la compétence vendre. Et oui, l'épreuve UE41, elle est vraiment orientée autour de la vente et de la relation client et de la recherche d'informations commerciales sur nos clients pour mieux les connaître et donc pour adapter ensuite l'offre. Donc la compétence vendre que vous allez devoir développer, c'est pas uniquement la vente en face à face. Alors évidemment, il y a la partie conseiller de vente qui va apparaître avec les étapes de la vente à maîtriser. Donc il y a plein d'étapes, il y a presque une dizaine d'étapes pour bien réussir une vente. Vous allez aussi voir les différents canaux de distribution et circuits de distribution. Donc là, vous allez parler par exemple de la vente multicanal où vous allez justement mixer entre le magasin, l'achat sur internet, le drive, ce qu'on appelle le click and collect également. Vous allez voir toutes les méthodes de vente en libre service assisté, donc en face à face ou non, vente traditionnelle. Vous allez voir toutes ces notions-là. La vente dans l'e-commerce également, puisque le BTS MCO s'oriente beaucoup autour aussi du digital et de la digitalisation des points de vente. Autrement dit, la digitalisation des points de vente qui est déjà présente et qui va continuer probablement. Et bien sûr, les méthodes de vente, j'en ai déjà parlé. Quatrième compétence, bien sûr, c'est la relation client. Et ça, c'est tout simplement dans le titre de l'épreuve. Hein. La relation client, donc comment fidéliser la clientèle, qu'est-ce que la valeur client, comment gérer les réclamations, comment faire en sorte que le client du coup, soit fidèle, donc il revienne, mais aussi il achète plus. Donc tout ça, ça va avec la relation client. En tant que manager, quand il y aura un problème, un conflit avec un client, on va souvent vous appeler. Ce ne sera pas forcément les équipiers et les équipières en rayon qui iront le faire. Donc c'est pour ça que la partie relation client, c'est important à la connaître. Quels sont les différents critères d'évaluation en BTS MCO? Alors, pourquoi est-ce qu'on va étudier les critères d'évaluation? C'est super important parce que si vous comprenez qu'est-ce qui va être évalué, vous allez pouvoir axer votre dossier justement sur ces différents critères. Donc, premier critère, on va tous les voir un par un, comme ça au moins c'est très clair dans votre esprit. Alors, premier critère,
les techniques et outils de la veille commerciale sont-ils appropriés? Concrètement, comment est-ce que vous allez réaliser votre veille commerciale? Quels sont les outils numériques ou non que vous allez mettre en place pour réaliser cette veille commerciale? Donc là, vous pouvez penser à faire le client mystère par exemple, c'est-à-dire vous déplacer. Vous pouvez aller voir sur Internet les sites des concurrents. Vous pouvez également, par exemple, utiliser des outils comme Google Alert pour pouvoir recueillir des informations. Enfin bref, il y a plein de méthodes possibles. Deuxième critère, l'information produite est fiable et pertinente pour la prise de décision. Donc fiable, donc là, il va falloir bien regarder les sources de vos documents. Donc vous comprenez bien que si on dit fiable, ça veut dire que vous allez devoir prouver ce que vous dites et ce que vous avez trouvé. Et est-ce que c'est pertinent pour la prise de décision? Donc bien sûr, quand vous faites des études commerciales, c'est pour avoir ensuite un plan d'action. Donc est-ce que l'information que vous avez mise dans votre dossier, elle est utile pour la solution ou pour le diagnostic que vous êtes en train de faire? Ensuite, les méthodologies d'études sont adaptées au contexte. En fonction du contexte environnemental et du type d'activité que vous allez faire, il y aura une méthodologie à suivre, des étapes à faire. Par exemple, si vous faites une enquête de satisfaction, la première étape, c'est une étape de réflexion où vous allez vous poser des questions déjà avant même de commencer. Qui est-ce que vous allez interroger par exemple? Quel type de questions vous allez faire? Et bien sûr, vous allez rédiger votre questionnaire en amont. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, vous passez à la deuxième, etc. Est-ce que les résultats des études sont exploitables? Donc là, dans la partie recherche d'informations notamment, vous allez devoir ensuite trier l'information, mais aussi analyser les résultats et les présenter. Donc est-ce que les données que vous avez recueillies, elles peuvent être utilisées pour en faire un rapport par exemple, pour en faire un graphique ou une certaine analyse pour un plan d'action? Donc là, on va s'axer sur vos capacités de vendeur et de conseil auprès du client. Justement, quelle méthodologie vous allez mettre en place pour pouvoir conseiller et vendre un produit. Les attentes du client et leurs évolutions sont prises en compte. Donc là, c'est la partie découverte des besoins et proposition de solutions. Alors toutes ces étapes-là, vous allez les voir bien sûr en BTS, dans la partie vente notamment. Dans les critères d'évaluation, c'est est-ce que vous avez réussi à découvrir le client et à lui proposer une solution qui répond à son besoin. Autre critère, les techniques de fidélisation mises en œuvre sont-elles adaptées? Donc bien sûr, vous avez vu que dans les compétences à maîtriser en BTS MCO sur cette épreuve-là, il y a la partie fidélisation de la clientèle. Donc est-ce que vos techniques de fidélisation, elles sont bonnes? Donc il y a plein de techniques possibles. Les objectifs de vente, de fidélisation et d'accroissement de la valeur client sont atteints. On parle aussi de valeur client, on parle des objectifs à réaliser, donc chiffrés, c'est-à-dire quantitatifs, ou non chiffrés, qualitatifs. Donc là, on va parler vraiment des objectifs de chiffre d'affaires, de marge, de nombre de produits vendus, mais aussi sur la fidélisation, donc les taux de clic par exemple sur une publicité, la fréquence du client, est-ce qu'il vient souvent? Il y a vraiment plein d'indicateurs possibles. Ensuite, il y a la communication et mise en œuvre au service de l'efficacité relationnelle, c'est-à-dire quels sont justement les moyens de communication que vous avez mis en place pour pouvoir fidéliser votre clientèle, analyser et capter les besoins du client et bien sûr vendre les produits. Maintenant, on va voir quels sont justement les documents à produire pour votre BTS. Alors le premier élément à produire, ça va être de réaliser un dossier, attention je précise bien numérique. Donc ce n'est pas un dossier papier à imprimer, à envoyer. C'est vraiment un dossier numérique. Le mode de transmission vous sera communiqué par votre centre d'examen ou par votre académie. Donc ça peut être sur clé USB, bon sur un CD ça m'étonnerait. Ça peut être sur un dépôt, sur un site par exemple, sur un cloud. Ça dépend vraiment de la méthode de collecte des dossiers qui a été mise en place. Donc vous allez devoir réaliser un dossier numérique avec 4 à 8 fiches d'activité. Alors le nombre de fiches d'activité n'est pas défini à proprement parler. Il faut en tout cas valider l'ensemble des compétences, donc avec 4 grandes compétences. Mais après, quand on va dans le référentiel du BTS MCO, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs sous-thèmes, on va dire, dans ces compétences-là. Donc moi, personnellement, j'ai réalisé 7 fiches d'activité pour 7 sous-compétences justement pour cette épreuve-là. Alors attention, je le précise bien, les fiches d'activité dans votre dossier professionnel doivent être bien au format PDF. Donc ça par contre c'est bien précisé, n'allez pas mettre un document Word parce que vous risquez d'avoir la mention non valide. Mettez bien au format PDF. Le nombre bien sûr de fiches d'activité n'a pas été précisé dans la circulaire.
Donc ça reste libre, n'allez pas faire 2 fiches d'activité sinon ça risque d'être tendu. Par contre, minimum une fiche pour chaque compétence et puis si vous pouvez en faire une deuxième pour pouvoir vraiment valider vos compétences, ça peut être vraiment pas mal. Deuxième chose que vous allez devoir produire, c'est un diaporama de présentation. Donc là, vous avez une capture d'écran du mien. Alors le diaporama de présentation, ce n'est pas à mettre dans le dossier professionnel que vous allez rendre au centre d'examen. Je le précise bien. Vraiment, le centre d'examen, vous allez uniquement transmettre un dossier professionnel avec vos fiches d'activité. Rien de plus. N'allez pas mettre votre diaporama à l'intérieur. Ce diaporama-là, vous allez devoir l'amener le jour de l'examen si vous êtes en forme ponctuelle ou que vous allez présenter devant votre prof si vous êtes en format classique, c'est-à-dire en contrôle continu. Donc le diaporama de présentation servira du coup à présenter vos différentes compétences qui ont été mobilisées et vos fiches d'activité. Et enfin, l'autre document à produire, ça va être ce qu'on appelle des annexes, c'est-à-dire des documents commerciaux qui ont pour objectif soit d'apporter des précisions supplémentaires sur vos fiches d'activité que vous n'avez pas pu mettre dedans. Donc par exemple, dans votre fiche d'activité, vous allez mettre un extrait de votre rapport, mais l'ensemble du rapport sera amené en annexe le jour de l'examen. Ça va permettre de du coup montrer l'ensemble du travail qui a été réalisé. Donc peut-être que vous avez réalisé des tableaux supplémentaires, différentes études que vous avez juste mentionnées dans votre fiche. Donc là, c'est l'occasion d'apporter le jour de l'examen l'ensemble des travaux que vous avez réalisés. Et bien sûr, il y a toute une partie où vous allez devoir prouver ce que vous avez fait et prouver ce que vous avez trouvé. Ça, c'est important, c'est-à-dire chaque chiffre que vous allez mettre, il va falloir pouvoir le prouver d'une manière ou d'une autre. Donc, tout simplement, si vous avez des chiffres d'affaires que vous venez relater dans votre fiche d'activité, une capture d'écran de votre système d'information commerciale ou d'un tableau de bord suffiront à prouver justement vos informations. Alors peut-être le jour de l'examen, on ne vous demandera pas de le justifier, mais il faut prendre toutes les précautions possibles si jamais on vous le demande. Alors voici des exemples d'annexes que vous pourrez réaliser. Donc ça peut être des études commerciales comme une étude de concurrence, une analyse des performances, une enquête de satisfaction par exemple. Ça peut être aussi des tableaux de bord avec des chiffres ou différents autres tableaux que vous allez présenter. Ça peut être, et je vous le conseille énormément, c'est des photos si vous mettez en place quelque chose de concret en magasin ou des captures d'écran si jamais c'est informatique. Donc par exemple, vous allez mettre en place un outil informatique pour collecter des informations, donc vous allez prendre des captures d'écran de cet outil-là. Vous allez mettre aussi des informations et des articles internet que vous avez trouvés, en précisant bien entendu les sources d'où est-ce qu'elles viennent, et autre exemple d'annexe, des outils informatiques que vous avez utilisés. Alors comment faire une fiche d'activité professionnelle? Alors la fiche d'activité professionnelle que vous remplissez et qu'on vous donne souvent quand vous êtes en BTS, on vous donne la trame. Elle ne sort pas de nulle part, cette trame-là, elle sort de la circulaire nationale. La circulaire nationale, justement, indique les modalités d'évaluation et notamment à ce niveau-là, la sous-épreuve repose sur un dossier numérique personnel rédigé et constitué par le candidat et qui rend compte pour chaque fiche d'activité réalisée les éléments suivants. Donc là, ici, en fait, on vous indique typiquement ce que vous devez mettre dans votre fiche d'activité. Donc il y a bien sûr là où les compétences mobilisées que vous allez cocher, alors soit vous le mettez à la fin de votre fiche ou soit vous le mettez dès le début de votre fiche, la date à laquelle votre activité a été réalisée et combien de temps est-ce qu'elle a duré, donc un jour, 10 jours, un mois, 2 mois par exemple, le contexte professionnel de votre fiche d'activité, c'est-à-dire au moment où vous allez faire votre fiche, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette fiche et où est-ce que vous vous situez. Des fois, moi par exemple pour faire ma fiche de vente, j'ai dû me déplacer de rayon parce que dans le rayon où j'étais, il n'y avait pas vraiment de vente en face à face avec le client. Et je voulais faire ça pour ma fiche d'activité. Ensuite, quels sont les objectifs qui sont poursuivis? Donc, objectifs quantitatifs ou qualitatifs, objectifs personnels, objectifs de l'unité commerciale, de votre manager. Enfin, il y a plein de dénominations possibles. Là, c'est un des onglets les plus importants, c'est quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour réaliser cette fiche d'activité. Vous avez une certaine méthodologie, donc maintenant, comment est-ce que vous l'avez réalisée, avec quels moyens et outils techniques vous avez pu la mettre en œuvre. Alors, les moyens, ça peut être bien sûr des moyens matériels, techniques tout simplement. Ça peut être des moyens humains ou des moyens financiers. Donc, essayez de voir au niveau de ces 3 axes pour les types de moyens. Et quels sont les résultats obtenus? Donc là, vraiment des tableaux de bord. Et donc, chaque compte-rendu de l'activité est accompagné de l'évaluation qui a été faite par le ou la professeur. Donc, exemple concret, donc voici un extrait de l'une de mes fiches.
Attention, vous pouvez préciser si c'est vécu ou observé, c'est la spécificité du BTS MCO par rapport à l'ancien BTS. Avant, dans l'ancien BTS, on devait absolument faire nos fiches d'activité. Maintenant, on peut juste observer une action commerciale par exemple, et la relater dans l'une des fiches. Donc là, en l'occurrence, moi, toutes mes situations, elles étaient vécues, mais vous pouvez simplement l'observer. Donc vous retrouvez l'intitulé de la fiche, le candidat, l'unité commerciale, où est-ce que ça a été réalisé, si c'est vécu ou observé. Là, on retrouve la date et bien sûr la durée. Et donc après, vous allez avoir la fiche qui va être structurée comme précisé dans la circulaire nationale du BTS MCO. Donc avec justement l'en-tête, un contexte professionnel qui est ici, des objectifs de l'activité, puis ensuite la méthodologie, etc. Donc méthodologie, outils et moyens, résultats. Moi j'ai rajouté aussi la liste des annexes pour montrer qu'il y a aussi un travail derrière qui sera présenté le jour de l'oral et une grille de notation que vous pourrez mettre à la fin pour pouvoir permettre au jury de vous évaluer avec notamment l'évaluation de votre professeur. Alors maintenant on va parler des deux types d'évaluation parce que selon dans le cas où vous êtes, vous allez être soit en contrôle continu, soit sous la forme ponctuelle. En contrôle continu, c'est tous les étudiants qui sont dans des lycées publics, donc contrôlés par l'État. Forme ponctuelle, ce sont souvent les écoles privées ou centres de formation, donc qui ont un suivi pédagogique de l'État, mais ils doivent quand même passer des oraux, par exemple, pour les dossiers, pour pouvoir valider par justement une commission externe. Alors c'est trop facile parce que les écoles privées, elles aimeraient avoir un taux de réussite le plus important possible pour attirer du monde. Donc il faut que l'évaluation se fasse en extérieur de cette école. Après, vous avez aussi les candidats libres et les VAE, etc. qui vont passer sous la forme ponctuelle. On verra juste après. Donc le contrôle continu, c'est pour toutes les personnes qui sont en établissement public. Alors, on reprend bien sûr la circulaire nationale du BTS MCO. Et donc là, on tombe sur les modalités d'évaluation. Pour le contrôle en cours de formation, donc en contrôle continu, autrement dit CCF, la sous-épreuve s'appuie sur un dossier faisant référence aux situations professionnelles vécues ou observées par le candidat au cours de sa formation, y compris en milieu professionnel. Donc après, on vous rappelle bien sûr qu'est-ce que une fiche d'activité, donc qu'est-ce qu'elle doit faire apparaître. Donc on vous rappelle toutes les différentes rubriques. Et là, c'est important, chaque compte rendu d'activité est accompagné de l'évaluation qui a été faite par le ou les professeurs. Puisque à la fin, il y a quand même un jury qui va voir les dossiers avec toutes les évaluations réalisées par le professeur et qui va voir si c'est justifié la notation qui a été obtenue. Donc c'est pour ça, après on vous parle d'une commission d'évaluation. Elle est chargée d'apprécier le degré de maîtrise des compétences relevant du bloc numéro 1. Donc bloc numéro 1, c'est le dossier, l'épreuve UE 41, c'est le dossier des RCV. Cette commission est composée d'un professeur de développement de la relation client et de la vente conseil, donc qui a en charge justement le suivi du candidat pendant ses activités professionnelles, et d'un autre professionnel qui va pouvoir justement valider en quelque sorte les compétences, parce que venant du milieu professionnel, il sait qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Ensuite, l'évaluation sous la forme ponctuelle, donc ça c'est dans l'autre cas où il va falloir passer une épreuve orale. Donc là, sur la forme ponctuelle, déjà, vous voyez qu'il y a une sous-épreuve orale du coup, alors que sous l'autre forme, on n'a pas d'épreuve en fin de parcours. C'est en cours de formation, on va présenter nos activités. Donc là, c'est différent. Le dossier, donc, il est remis au jury en format numérique, suivant les conditions précisées par chaque académie. Son existence fait l'objet d'un contrôle de conformité par les autorités académiques avant l'interrogation. Et donc après, on va passer une épreuve orale. Et donc le jour de l'oral, comment est-ce que ça va se passer? Alors, il y aura deux étapes dans l'oral. La première étape, ça va durer 10 minutes. Ça va être de présenter un diaporama de présentation, donc sous PowerPoint que vous aurez réalisé, où vous allez présenter justement votre dossier professionnel avec toutes vos activités. Donc 10 minutes, attention, ça passe très vite. Et vous allez devoir justement montrer et mettre en avant les compétences que vous avez mobilisées qui permettent justement de valider le dossier UE 41. Donc ça, c'est la première étape. Donc 10 minutes, vous êtes seul face au jury et vous parlez sans être interrompu pour pouvoir présenter votre activité. Deuxième phase, une fois que vous avez terminé celle-ci, vous allez avoir 20-25 minutes d'entretien avec le jury où vous allez reprendre les activités. Alors soit vous allez les reprendre une par une, ou ils vont vous
poser des questions sur ce qu'ils ont noté pendant votre présentation, où ils voudraient avoir peut-être plus de précision et surtout ils veulent valider vos compétences. Donc ils vont s'assurer que ce que vous avez mis dans votre dossier, vous maîtrisez ce que vous avez mis dans votre dossier et demander des précisions supplémentaires ou des questions de cours des fois pour valider toutes vos compétences. Comment ça se déroule? Donc c'est bien précisé à ce niveau-là, vous pouvez faire pause pour pouvoir le lire entièrement. Ça reprend la synthèse que j'ai fait juste avant. Donc la commission d'évaluation, donc il y a aussi une commission d'évaluation, elle est composée d'un professeur en charge de l'enseignement professionnel et bien sûr d'un professionnel. Donc vous aurez 2 personnes en face de vous. On arrive à la fin de cette longue vidéo puisque on a vu en détail comment est-ce que ça se passe pour le dossier des RCV qui est une épreuve très très importante, elle est COEF 3. C'est un dossier professionnel qui permet de mettre en application ce que vous allez apprendre en cours, donc à ne pas négliger. N'oubliez pas qu'en description, vous avez un lien vers mon propre dossier professionnel pour pouvoir vous faire gagner un maximum de temps et être sûr de réussir votre examen. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!